Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana aliye Bwana na Mwokozi wetu aliyekuwako na anayerudi karibuni. Nous vous remercions pour toutes vos prières et pour votre soutien. Bienvenue à votre émission, le retour à la parole, le retour à Jésus-Christ. Tunawashukuru sana kwa maombi yenu ambayo mnatuombea na tunawakaribisha tena kwenye kipindi kipendelevu chetu ambacho kinasema kumrudia Yesu Kristo ama kurudi katika neno lake. Nous voulons continuer à parler sur la prospérité dans le Seigneur. Tunazidi kuendelea kuongelea kuhusu kufanikiwa katika Bwana. Et comme nous l'avons dit, le Seigneur veut que nous prospérons avec lui. Na vile tulivyosema, Bwana anataka tuweze kuendelea pamoja na yeye. Parce qu'on peut prospérer, maana inawezekana kufanikiwa, mais on ne prospère pas avec le Seigneur. Lakini kumbe mtu hafanikiwi pamoja na Bwana. Comme on peut prospérer, gisi pia mtu anaweza kufanikiwa, on prospère avec le Seigneur. Na mtu anafanikiwa pamoja na Bwana. Et Dieu veut qu'on prospère avec lui. Na Mungu anataka mtu afanikiwe pamoja naye. Ça veut dire que c'est sa parole et sa volonté qui conduit et qui dirige notre façon de faire les choses. Ina maana kwamba ni neno lake na mapenzi yake ndio naongoza jinsi ya kufanya kila kitu. Nous avons vu que dans l'église, les gens sont dans l'extrême pauvreté parce qu'on les enseigne une prospérité non selon les voies du Seigneur. Tulionyesha kwamba ndani ya kanisa watu wanateseka kwa sababu wanafundishwa mafanikio lakini sio kulingana na Bwana. En courant derrière les choses du monde, premièrement, ils se retrouvent sans rien. Wakifuata mambo ya dunia, baadaye wanajipata hawana chochote. Et c'est là où il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de charlatans qui s'introduisent et qui dépouillent donc plusieurs. Na hapo ndio tunapata manabii wengi wa uongo ambao wanakuja kumalizia kila mtu na kuwadanganya watu. Parce qu'ils voient que les gens ont tellement le souci de s'en sortir et sont prêts à tout pour s'en sortir. Maana hapo ndio watu wanafanya kila kitu juu ya kujiokoa na wanafanya kila kitu juu waweze kupata hata msaada. Nous devons être prêts à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Tunafaa kuwa tayari kufanya kile ambacho Bwana anatuomba kukitimiza. Voilà pourquoi la prospérité dans le Seigneur, ce n'est pas d'un coup. Ndio maana kufanikiwa katika Bwana sio kwa ghafla. C'est sûrement et lentement, mais sûrement. Ni pole pole lakini katika ukweli. Où on voit comment le Seigneur nous amène à prospérer dans tous nos aspects, tant spirituels que physiques. Na hapo tunaona Mungu akitufanikisha katika mambo yote, kiroho na kimwili. On a compris qu'une prospérité donc où on ne prospère pas spirituellement, ce n'est pas la prospérité. On a seulement eu les choses du monde, c'est tout. Tulielewa ya kwamba kufanikiwa ambao mtu anafanikiwa kwa mambo ya dunia tu sio mafanikio kabisa kama hajafanikiwa kiroho. Chaque chose que nous devons avoir, que nous avons dans ce monde-ci, doit nous rapprocher du Seigneur. Kila kitu ambacho tunafaa kuwa nacho ama kenye tuko nacho kinafaa kutuleta karibu na Bwana. Et c'est là où le Seigneur nous disait par Jean que on prospère comme prospère notre âme. Na hapo ndio Bwana alituzungumzia kupitia Yohana ya kwamba tunafanikiwa kulingana na jinsi nafsi zetu zinafanikiwa. Et c'est là où maintenant les choses qu'on a dans ce monde ne sont pas un piège pour nous, mais plutôt des instruments pour rendre gloire à Dieu. Na hapo ndio tunaweza kuwa na vitu vya dunia hivi havitakuwa kama mtego kwetu, lakini vitakuwa kama ni vyombo vya kutusaidia kumtukuza Mungu. Donc la question de se poser chaque fois que je veux obtenir des choses, soit disant je veux être riche, je veux prospérer, est-ce que ça me rapproche de Dieu? Na ndio maana kila wakati nafaa kujiuliza mambo ambayo natamani kuwa nayo, je, inaweza kunisaidia kunikaribisha mbele ya Mungu? Si ça ne me rapproche pas de Dieu, il faut que je me pose des véritables questions. Kama hainileti karibu na Mungu, nafaa nijiulize maswali vizuri kabisa. On voit des gens qui ont prié pour avoir du travail, pour avoir des entreprises. Mais une fois qu'ils ont reçu ça, on voit que leur vie avec Dieu est complètement anéantie. Tunaona watu wengi waliomba Mungu wapate makampuni na mambo mengi wakayapata, lakini baadaye maisha yao yakaharibika ya kiroho. Mais selon les hommes, au vu des yeux des hommes, on va dire qu'ils ont prospéré. Lakini kwa macho ya ulimwengu na ya wanadamu, watu wanaona ni kama wamefanikiwa kabisa.
Comme l'église de Laodicée qui avait beaucoup de richesses. Kama vile kanisa la Laodikia walikuwa na utajiri mwingi sana. Comme l'église de Laodicée qui disait qu'il n'avait plus besoin de rien, qui était riche. Kanisa la Laodikia walikuwa nasema hawana lazima ya chochote maana wamejiona ni matajiri. Mais dans Apocalypse chapitre 3, le Seigneur Jésus qui dit qu'elle est pauvre, nue, aveugle. Lakini Ufunuo sura 3 Biblia inasema ya kwamba ni maskini wa kivipofu kabisa na hawaoni chochote. Et s'il dit qu'elle est nue, ça veut dire qu'elle n'est pas revêtue de Christ. Na kama anasema wako uchi ni kwa sababu hawajamvaa Kristo. Elle a toutes les choses de ce siècle. Elle a plein de trucs. Wana kila kitu chote cha wakati huu, wana vitu vingi sana. Elle prie même, elle prophétise, elle fait toutes ces choses. Na wanafanya hiyo yote kabisa. Mais elle n'a pas la vie de Christ. Lakini hana uzima wa Kristo. Et il dit qu'il va la vomir. Biblia inasema atawatapika. Si elle ne se répand pas. Asipotubu. Donc pour le Seigneur, elle n'a pas prospéré. Elle a prospéré aux yeux du monde, mais pas pour lui. Kwa hivyo kulingana na Bwana hawajafanikiwa, wamefanikiwa kulingana na dunia lakini si kama Mungu. Voilà pourquoi vous ne devez pas mesurer votre prospérité en fonction soi-disant des hommes de Dieu. Na ndio maana hauwezi kuangalia kama umefanikiwa kulingana na vitu ambavyo uko navyo ndani ya dunia. En fonction des hommes qui ont des biens dans le monde. Huwezi kusema umefanikiwa kulingana na watu gisi wanaishi ndani ya dunia. Parce que Dieu lui sonde les cœurs et les reins. Maana Mungu anachunguza viuno na mioyo. Il connaît la provenance des richesses des hommes. Yeye anajua misingi na chanzo cha utajiri wa wanadamu. Il connaît ceux qui le craignent, ceux qui ne le craignent pas. Anajua wanaomwogopa na wasiomwogopa. Et on sait que celui qui a les richesses selon Dieu, na tunajua yule ambaye ana utajiri kulingana na Mungu, va glorifier Dieu dans ses richesses. Atamtukuza Mungu katika utajiri wake. Et on pourra voir la crainte de Dieu dans ce qu'il a. Na wataona woga wa Bwana kwa kile alicho nacho. Donc, si Dieu veut que tu prospères, ou bien si tu veux prospérer dans le Seigneur, kama unaweza kupenda kufanikiwa katika Bwana, il y a des critères du Seigneur que ça doit respecter. Kuna unafaa kuvitii. Comme on a dit, ça doit te rapprocher de Dieu. On doit voir quelqu'un qui est de plus en plus consacré à Dieu. Na vile tulivyosema kwamba inafaa kukuleta karibu na Mungu ili kujitoa kwa Mungu. On doit voir quelqu'un qui a le détachement par rapport à ses biens et qui ses biens ne dominent pas sur lui. Inaleta kujitenga na vitu ambavyo havikuunganishi na vile vitu lakini vinakuunganisha na Mungu. On doit voir quelqu'un qui est généreux avec ses biens. Na mtu anakuwa na furaha ndio pamoja na vitu vyake. Et on va voir quelqu'un qui rend témoignage du Seigneur dans ses biens, donc qui ne cache pas sa foi. Na ataweza kumtukuza Mungu pamoja na hizo vitu na hata ficha imani yake. Quelles sont les prospérités que les gens cherchent dans l'église? Na ni mafanikio gani watu wanatafuta ndani ya makanisa? C'est eux-mêmes qui sont mis en avant. Ni wao wenyewe wamejiweka mbele. Ils n'ont aucune vie spirituelle. Hawana maisha yoyote ya kiroho. Tout leur cœur et leurs pensées sont emportés que par les biens de ce monde. Maisha yao ya roho, kila kitu kimebebwa, akili yao imebebwa na hali ya dunia ya sasa. Donc ils n'ont pas de communion avec le Seigneur. Hawana uhusiano wowote pamoja na Bwana. Ils sont cupides, ils ne contribuent à rien dans l'église. Wana tamaa kubwa na hawashiriki chochote katika kanisa. Si ce n'est que donner les miettes. Ni kupeana tu ile sehemu kidogo marupurupu. Ils ne pensent pas aux veuves, aux orphelins. Hawafikiria hata mayatima na wajane. En gros, la richesse, que ce n'est que pour eux, mais ce n'est pas pour le Seigneur. Na utajiri yao ni kwa ajili yao na si kwa ajili ya Bwana. Voilà pourquoi toutes les opportunités de soi-disant avoir les biens, avoir l'argent, ils se jettent à l'intérieur sans discernement. Na ndio maana kila kitu wanachosema wako nacho wanaenda wanaweka ndani bila kuchunguza kokote. Mais celui qui marche pas avec le Seigneur, lakini wanaotembea na Bwana, comme Daniel, kama vile Danieli, qui avait des grandes responsabilités à Babylone, ambaye alikuwa na jukumu kubwa katika Babeli, mais donc sa foi et
sa consécration à Dieu était manifeste. na imani yake na kujitoa kwa Mungu ilikuwa inadhihirika. Celui-là, sa foi, sa consécration sera manifeste. Na huyu katika kujitoa kwake na imani yake itaonekana wazi. Mais regardez la prospérité que les gens cherchent dans l'église. Lakini angalia ufanisi ambao watu wanatafuta makanisani leo. Dieu n'est pas dans leur histoire. Mungu haiko ndani ya mambo yao. Même dans leur entreprise qu'ils veulent créer, on ne prie pas là-bas. Hata kwenye makampuni yao walioitengeneza hakuna maombi kabisa. Ils n'ont pas de séance de consécration pour prier pour ce que Dieu les a soi-disant donné. Hawana ibada hata ya maombi kwenye kile ambacho Mungu aliwapatia. Leurs partenaires sont parfois des païens, mais ils acceptent n'importe quoi au lieu d'être fermes dans leur foi. Wale mabosi yao ni hawana hata imani na wanaweza kuwatawala katika imani yao. Et beaucoup sont vraiment dans des alliances terribles. Na watu wako wengi kwenye maagano ya ajabu sana. Mais il a les biens dans ce monde, mais en réalité, il est une coquille vide. Ana vitu vyote vya dunia hii, lakini ni kama kitu ambacho hakina kitu ndani. C'est cette prospérité que vous cherchez dans l'église. Na hiyo ndio ufanisi ambao tunatafuta makanisani. Au lieu de chercher la prospérité qui vous rapproche tous les jours de Dieu. Ni ufanisi ambao haileti mtu karibu na Mungu. Qui va vous préparer à l'enlèvement avec le Seigneur. Ufanisi ni ile ambayo inakutayarisha kwa ajili ya kunyakua kwa kanisa. Car l'enlèvement est une manifestation de la prospérité. Tu quittes de la terre au ciel. Alléluia. Maana kufanikiwa ni kama picha ya kunyakuliwa kwa kanisa kutoka dunia mpaka mbinguni. Haleluya. Tu ne vas pas partir avec les biens de ce siècle. Ambao mtu hata tembea na vitu vya dunia hii. Donc pour pouvoir faire l'enlèvement, si les choses de ce siècle pèsent sur toi, comment tu vas être enlevé? Na namna gani utaweza kunyakuliwa na kama vitu vya dunia hizi vinakubeba? Voilà pourquoi si tu as toutes ces choses-là, na ndio maana kama uko na vitu hivi vyote, et te déconnecte de ta communion avec Dieu, na kujitenga na uhusiano wako na Mungu, tu ne lis pas la parole de Dieu. Kwanza hausomi neno la Mungu, tu ne vis pas la communion fraternelle. Hauishi hata ushirika wa ndugu. Et quand tu viens à l'église, c'est uniquement quand tu as les problèmes. Na kama unaenda kwenye kanisa ni kwa sababu uko tu na shida. Voilà pourquoi tu cherches les faux prophètes, les faux pasteurs pour donner les offrandes pour que ton business avance. Ndio maana unatafuta manabii wa uongo na watumishi wabaya ili biashara zako tu ziendelee. Tu te comportes donc effectivement comme un sorcier. Na kweli kweli unajifananisha tu na wachawi kabisa. Et les prédicateurs, les prophètes sont comme des charlatans qui te vendent des illusions. Na wale watumishi wanajifanya kama wanabiashara tu wanaokuuzia vitu vibaya. Et quand il va te dire non, fais telle chose pour que ton truc prospère, même si c'est pas conforme à la parole de Dieu, tu vas faire. Na wanakuambia fanya hii kitu ambacho hata hakifanani na neno la Mungu na wewe tu unakitimiza. Il va te montrer ses biens. Na watakuonesha vitu kabisa. Il va te montrer des techniques, même comment il a fait pour prospérer dans ces choses-là. Atakuonesha njia nyingi ambazo alifanya ili yeye mwenyewe afanikiwe. Mais tellement tu es focalisé dans le gain. Na kwa sababu na wewe pia umekuwa na macho yako tu juu ya vitu vyenyewe vina faida, que tu ne pourras même pas réaliser que c'est pas conforme à la parole de Dieu, il en te garer. Na kwa sababu hutaki kuangalia hata kama inafanana na neno la Mungu, inaanza kukutenga. Voilà pourquoi vous voyez les gens, ils ont les biens, mais les biens ne servent pas au Seigneur et les biens ne les permettent pas d'être dans la communion avec le Seigneur. Na ndio maana utapata watu wako na vitu mingi lakini zile vitu haziwasaidie kukua ndani ya ushirika pamoja na Bwana. Donc Dieu veut qu'on fasse chacun nos affaires. Bwana anapenda kila mtu afanye mambo zake. Oui, Dieu veut qu'on fasse des affaires, que nous tous nous prospérons chacun selon sa mesure. Ndiyo, Mungu anataka kila mtu afanye mambo zake, biashara, na kila mtu afanikiwe kulingana na mipaka Mungu amemwekea. Mais que cela révèle le Seigneur, que cela nous rattache au Seigneur dans tout ce que sa parole demande. Lakini nafaa kutuleta karibu na Bwana ili tuweze kufanya kile ambacho neno lake linasema. Aussi longtemps que ça nous fait pas vivre la parole de Dieu, ça nous amène dans la cupidité. Na kama haituleti karibu na neno la Mungu bali inatuleta katika tamaa, ça nous éloigne de la vie de l'esprit, de la communion fraternelle. Inayotutenga na maisha ya rohoni na katika uhusiano wa ndugu. Ça nous éloigne du temps dans la parole pour prier, pour lire la parole, et vivre la parole de Dieu. Inatutenga na wakati mzuri ya kuomba na kusoma neno la Mungu. Alors nous sommes en train de suivre exactement le chemin de l'église de Laodicée. Basi pale tutakuwa tunafuata kabisa njia ya kanisa la Laodikia. On aura tout, mais on n'aura rien en réalité.
tutakuwa na vitu vyote lakini na hatuna kitu chochote kabisa, parce qu'on n'aura pas la vie du Seigneur, maana tutakuwa hatuna uzima wa Bwana, qu'il forme dans ceux qui le suivent et ceux qui vivent pleinement sa parole. na inaweza kutengeneza watu wanaomfuata na kuweza kuishi neno lake kabisa. Regardez ce que le Proverbe chapitre 16 verset 1 nous dit. Tutaangalia kitabu cha Mezali sura ya 16 mstari wa kwanza, inasema nini? Il est dit ceci: Inasema hivi: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Anasema mipango ambayo mtu anapanga inatoka kwake, lakini matimizo yote inatoka kwa Mungu. Donc l'homme a beaucoup de projets dans son cœur. Mwanadamu ana mipango mingi ndani ya moyo wake. Et on voit les gens dans le monde et on ramène ça dans l'église, on dit non, accomplis tes rêves. Na watu wanaleta ndani ya makanisa wanasema timiza mapashwa yako. Tu n'es pas dans l'église pour accomplir tes rêves, c'est une séduction. Hauko ndani ya kanisa ili kutimiza mapenzi yako, ile ni kama kuchanganikiwa. Ce que tu es dans le cœur doit être conforme à la volonté du Seigneur. Kilicho ndani ya moyo kinafaa kuwa kulingana na mapenzi ya Bwana. Voilà pourquoi il y a beaucoup de projets dans nos cœurs. Ndio maana kuna mipango mingi ndani ya mioyo zetu. On doit voir si les projets-là sont conformes à ce que le Seigneur attend de nous. Tunafaa kujua kama hiyo maneno yote inafanana na gisi Mungu anataka tufanye. Un projet qui m'empêche de vivre la communion fraternelle. Mpango inayonitenga na kuwa na uhusiano wa wandugu, De prier, uhusiano ya maombi, de lire la parole de Dieu, ya kusoma neno la Mungu, d'être instruit dans les voies du Seigneur, ya kujengwa katika njia za Bwana, mais qui me montre tous les biens, les richesses que j'aurai, est un projet dangereux. lakini nao niletea tu kuonesha utajiri peke yake. Hiyo ni mpango yenye hatari sana. Et je ne peux pas dire non, c'est pour un temps, je vais régler ça. Non, c'est comme ça que je vais te lier. Na siwezi sema eti ni kwa sababu ni ya muda kidogo nitatengeneza. Hapana, hiyo itakufunga tu lazima. Et la Bible dit que la réponse que donne vient de l'Éternel. Biblia inasema jibu linalotoka katika moyo linatoka kwa Bwana. Donc c'est l'Éternel qui va peser toutes les choses qui sont autour de nous. Kwa hivyo ni Mungu anayepima kila kitu ambacho kiko karibu na sisi. C'est pourquoi le verset 2 dit ceci. Ndio maana shairi la pili linasema hivi: toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Tu as beaucoup de projets par rapport à beaucoup de choses dans ta famille, parmi, tu as beaucoup de projets, oui. Uko na mipango mingi ndani ya maisha yako za familia na kila kitu sawa. Mais dans les difficultés, dans les situations, tout nous semble pur à nos propres yeux. Katika hali ya uchungu ama mashida, yote inaonekana kuwa safi machoni petu. Et ici, cette écriture n'est pas écrite pour le païen. Na hii neno halijaandikwa kwa ajili ya wapagano. C'est écrit pour celui qui est en Christ. Imeandikwa kwa ajili ya mtu aliye ndani ya Kristo. Lorsqu'un homme a faim, kama mtu ako na njaa, toutes les nourritures sont bonnes dans sa bouche, même les nourritures qu'il n'a jamais mangé. Kila chakula yote inapendeza kinywa, hata kile ambacho hajawahi kula. Tout ce qu'il voit de ses yeux qu'il peut manger, il va trouver que c'est délicieux. Kila kitu ambacho kinakuja mbele yake anaona tu ni kizuri, kina utamu. Parce qu'il a faim. Kwa sababu ana njaa. Mais sauf qu'après, si la nourriture n'est pas bien cuisinée, na kama hata chakula kijapigwa vizuri, il risque de passer des mauvais temps aux toilettes. Anaweza kupitia wakati mgumu sana kwenda chooni. Donc il n'a pas réfléchi avant parce qu'il avait faim. Kwa sababu hakuchunguza maana alikuwa na njaa. Mais celui qui marche par le Seigneur, lakini yule anayetembea pamoja na Bwana, il se dit que oui, ça semble être pur, ça semble être correct, ça semble être bien. Anasema ndio inaonekana kuwa ni nzuri, inaonekana safi, okay. Mais est-ce que c'est conforme à ce que Dieu attend de moi? Je, inafanana na kile ambacho Mungu anataka kwangu? Est-ce que ça rentre dans le projet que Dieu a prévu pour moi? Je, inarudi katika mpango ambao Mungu alipanga kwa ajili yangu? Nous avons vu dans Ephésiens chapitre 2, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous. Tuliona katika Waefeso sura 2 ya kwamba Mungu alitengeneza matendo kabla kwa ajili yetu. Donc ce n'est pas nos rêves que nous allons accomplir, les choses qui montent dans nos cœurs, il faut qu'on soit sûr que c'est conforme à ce que Dieu a préparé pour nous.
Kwa hivyo hatukitimiza mapenzi yetu, lakini tunatimiza kile ambacho Mungu alikuwa ashatayarisha mwanzoni kwa ajili yetu. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Na sio vitu virahisi kwa kuvifanya. Parce que tellement de projets montent dans nos cœurs. Maana ni kweli mipango mingi inainuka ndani ya mioyo zetu. Et là-dedans, il y a ce que Dieu veut qu'on fasse. Na katika hiyo mipango kuna miongoni mwa ile ambayo Mungu anataka tufanye kweli. Il y a des gens autour de nous qui vont nous pousser à faire plein de choses, soi-disant pour prospérer, pousser à faire plein de trucs. Na kuna watu wametuzunguka wanatusukuma kufanya vitu vingi ili tufanikiwe. Et dans ça, si on n'a pas le recul pour être dans la connexion avec Dieu, on va s'égarer. Na kama mtu hawezi kuwa na upambanuzi vizuri, anaweza kujipata amepotea njia. Par les faux pasteurs, les faux prophètes. Kwa kuangukia kwenye watumishi wabaya na wanabii waongo. Par la convoitise des biens et des richesses. Katika tamaa ya vitu vingi na kwenye utajiri. Par le travail qui va voler, qui va bouffer notre temps, le temps qu'on doit à Dieu, on va être pompé par ces choses-là. Ndani ya kazi mingi ambazo zinatutenga na mapenzi ya Mungu na zinatukulia muda kabisa. Et au final, on aura une vie spirituelle médiocre, stupide, mauvaise. Na mwisho mtu atakuwa na maisha ya kiroho iliyo ya mbaya ambayo imevunjika kabisa, isiyo ya maana. Et tellement sera enchaîné par ces choses qu'on n'a pas le temps de réagir. Na kwa sababu mtu atakuwa amefungwa na hizi vitu vyote, hana uwezo ya kuamua. C'est pourquoi le verset 3 nous dit, na ndio maana mstari wa 3 inatuambia hivi, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatafanikiwa. Vous voyez que le verset, on dit que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mnaona mstari wa kwanza inasema kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Il y a beaucoup de projets qui montent dans le cœur des humains. Kuna mipango mingi ambayo inainuka ndani ya mioyo za wanadamu. Mais maintenant, Dieu nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Ce que tu veux faire. Lakini Mungu anasema mkabidhi Bwana njia zako, mipango yako ambayo unataka kuyafanya. Il va venir mettre de l'ordre. Mungu anataka kuweka taratibu. Donc les projets qui réussiront là, kwa hivyo mipango itakayofanikiwa hapo, c'est avec l'Éternel. Ni pamoja na Bwana. Ça c'est très important à comprendre. Hii ni jambo ya maana kwa kuyaelewa. Et ce verset est parfois perverti par beaucoup de pasteurs, beaucoup de charlatans et de frères. Naisha hili limeenda kinyume na watu wamelichafua kwa kulitafsiri vibaya na watumishi waongo. Ils oublient les versets qui ont été dits avant. Wanasahau hiyo neno iliyosema mwanzoni pale. Ils disent de toute façon, j'ai recommandé mes œuvres à l'Éternel. Na wanasema ninaweza kumpatia Mungu njia zangu. Ça veut dire que tout ce que je fais là, je mets Dieu dedans. Na kila anachokifanya natia Mungu ndani. Et ça va réussir. Na wanafikiri kitafanikiwa. Ou si les projets la réussissent. Kama ile mpango inafanikiwa. Sur le plan humain. Katika hali ya kimwili ya wanadamu. Ça veut dire que Dieu approuve ça ou bien Dieu avec. C'est parce que la Bible dit. Na sio kwa sababu Mungu alikuwa ndani, sio hivyo Biblia inasema. Recommander à l'Éternel nos œuvres. Kumkabidhi Bwana njia zetu. C'est que ces œuvres doivent être conformes à ce que Dieu attend de nous. Hizi njia matendo inafaa kuwa kabisa imefananishwa na kile ambacho Mungu anangojea kwetu. Parce que la réussite, comme je dis dans le Seigneur, maana tunasema kufanikiwa katika Bwana, ce n'est pas comme dans le monde. Sio kama vile dunia. Dans le monde, les gens ne recommandent pas les œuvres à l'Éternel, mais les projets réussissent selon le monde. Katika dunia watu hawampatii Mungu njia zao, lakini wanafanikiwa kulingana na dunia. La réussite dont on parle ici, kufanikiwa ambayo tunaizungumzia hapa, c'est avec l'Éternel. Ni pamoja na Bwana. C'est-à-dire qu'on a avancé dans notre marche avec Dieu. Yani tumetembea pamoja na Mungu. C'est là où on peut parler de réussite. Na hapo ndio tunaweza zungumzia kwamba kuna kufanikiwa. En quoi je parle de réussite si je fais la même chose que le païen? Lui, il n'a pas besoin de Dieu. Ces choses marchent, soi-disant marchent. Et moi aussi, j'ai fait pareil. En quoi je suis différent de lui? Nitakuwa na tofauti gani kati yangu na mpagano kama ninafanya kama yeye nikisema eti nafanikiwa kama yeye? Parce que Dieu a déjà des choses qu'il aimerait que je fasse. Maana Mungu akona vitu mingi ambavyo ashakatayarisha kwamba nitazifanya. Qui va faire monter dans mon cœur. Ambavyo yeye mwenyewe ataziweka ndani ya moyo wangu. Mais j'ai aussi mes propres choses qui montent dans mon cœur. Na pia kuna vitu vingi vinatokana na mimi mwenyewe sasa kimwili ndani yangu. Vois n'importe quel homme dans le monde, il a tellement de projets.
kila mwanadamu yoyote ana mipango ndani ya dunia, païen comme chrétien. Mkristo ama mpagano, Mais il sait que tous ces projets ne sont pas réalisables. lakini mipango yao yote hasio kwamba inatimizwa. Mais on a un type de chrétiens à qui on fait croire que tout ce qui vient dans leur cœur là, c'est réalisable. Na tulikuwa Wakristo ambao waliambiwa ya kwamba kila tunachokifikiria kitatumika, kitafanikiwa. Voilà pourquoi on trouve de plus en plus des arnaques parmi les chrétiens. Na ndio maana tunapata baada siku nyingine mambo ya uongo katikati ya Wakristo. Les chrétiens qui volent leur propre frère, qui arnaquent de l'argent pour faire des projets dans l'église. Wakristo wanaodanganya wenzao na wanafanya uongo ndani ya kanisa. Les chrétiens qui s'engagent dans des projets, Dieu n'est pas avec eux parce qu'ils ont à calculer combien ils vont gagner. Ils ne comprennent pas qu'il faut gagner d'abord en Christ. Wakristo ambao wanafikiria tu kushinda na kuweza na hawataki kwanza kuweza ndani ya Kristo. Comment les projets ont été ruinés, comment c'est devenu un scandale. Na gisi mipango imeleta aibu kubwa. Il y a tellement ces choses qui sont fréquentes parmi nous. Kuna vitu vingi sana vinavyoendelea katikati yetu. Les gens font ça en cachette, ils demandent l'argent ici à gauche à droite parce qu'ils ont vu une opportunité. Watu wanafanya vitu kwa uficho kwa sababu wameona hapa ndio kuna bahati fulani. Ils n'ont même pas prié, ils sont même pas rassurés que ça c'est conforme à ce que Dieu veut. Hawajaomba hata hawajaona kama ndio kenye Mungu anataka wafanye. Ayant oublié que c'est le Seigneur qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Et celui qui ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Wanasahau ya kwamba kila Mungu akifungua mlango hakuna mtu anaweza ifunga, na akifunga hakuna mtu anaweza fungua. Voilà comment nous maintenant les anciens on passe à résoudre les problèmes d'argent des chrétiens où il y a eu de vol, il y a eu l'arnaque, il y a eu toutes sortes de choses. Na ndio maana tunatafuta njia ya kufanikisha na kusuluhisha mambo ya Wakristo mashida zao kwenye kuna utapeli, kwenye kuna mashida na uongo. Les choses qu'on pouvait éviter. Mambo ambayo tungeweza kuyakataa. Parce que les gens vont prospérer pas conformément, ne veulent pas prospérer conformément à ce que le Seigneur demande. Kwa sababu watu hawataki kufanikiwa kulingana na gisi Mungu anaomba. Ils veulent prospérer à leur modèle. Wanataka wafanikiwe kulingana na kufanana kwao wao wenyewe ndani ya tamaa zao. Ils citent les pasteurs avec leurs biens. Wanaangalia watumishi na vitu vyao. Les païens qui ont fait de telles techniques mais ils ne connaissent pas le fond. Wanaangalia wapagani waliofanya hiki na kile na wanafanya kama ndio mifano, lakini hawajui chanzo walioanza vipi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de tourments parmi les chrétiens. Ndio maana kuna moto kubwa katikati ya Wakristo. Dieu veut que on réussisse comme on a compris avec lui. Mungu anataka tufanikiwe lakini pamoja naye. Donc ça veut dire qu'on avance toujours spirituellement et on grandit avec lui. Ni kwamba tunaweza kuendelea kiroho na tunakomaa pamoja naye. Et nous accorde plein de choses de ce monde, comme il a dit, recherchez pour moi le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses sera donné par-dessus. Na anaweza kutupatia vitu vyote vya dunia hii, lakini jinsi alivyosema ya kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na baadaye mtapata nyongezo. Donc il y aura une prospérité, il y aura une progression, tant spirituelle que physique. Kama kuna kufanikiwa kutakuwa kwanza kuendelea kiroho na kimwili. Et l'église, donc, et cette prospérité va être mise à disposition de l'église pour aider l'église à avancer. Na hiyo kufanikiwa itasaidia kwanza kanisa ili kanisa liweze kuendelea. Regardez dans l'église, on ne fait aucun projet d'église pour aider ceux qui sont en difficulté, pour les permettre de réussir. On ne fait pas ça dans l'église. Hata angalia makanisani kuna watu wamefanikiwa lakini hakuna mipango yote ambayo inasaidia wale maskini kuendelea ndani ya kanisa. On leur demande de seulement venir s'aimer, en force de s'aimer, ils vont réussir dans leur projet. Ça, c'est du mensonge. Wanawaita tu kusema mpande mbegu mtaendelea kufanikiwa ndani ya mipango yenu. Hiyo ni uongo mtupu. On voit l'église primitive, ceux qui avaient des moyens ont mis à disposition pour qu'il n'y ait pas d'indigents, donc qu'il n'y ait pas des gens des pauvres. Ils ont mis les moyens pour les autres. Tunaangalia kanisa kwa wakati wa kwanza walikuwa na watu walikuwa naweka mapesa na kila kitu kwa miguu ya mitume na hakuna mtu aliyekuwa maskini katikati yao. Donc l'église doit mettre les moyens pour aider l'église. Kwa hivyo kanisa inafaa kuweka pesa zao kwa ajili ya kusaidia kanisa. Et c'est pourquoi on dit que si un serviteur de Dieu n'a pas de travail, on peut lui donner une formation, on peut s'organiser pour donner une formation pour qu'il gagne son pain. Na hapo ndio tunaweza kufundisha hata watumishi wa Mungu kama hana kazi, apate kazi ili naye aweze kupata mkate wake. Là on aura prospéré tant spirituellement que physiquement. Na hapo ataweza kufanikiwa kiroho pia hata kimwili. Parce qu'on aura accompli la parole de Dieu.
maana hapo mtu atakuwa ametimiza mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi Paul travaillait pour non seulement subvenir à ses besoins, mais pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Ndio maana Paulo alitumika sio kwa kutimiza tu hitaji zake, lakini kwa kutimiza pia hitaji za waliokuwa karibu naye. Mais on voit l'église comment il y a un déséquilibre. Certains sont extrêmement pauvres, d'autres sont tellement riches. On ne met rien ensemble pour aider les pauvres. Na ndio maana na kanisa la leo kuna watu walio maskini sana na kuna matajiri sana, maana hakuna kabisa ile kupima nani anaweza kusaidia mwingine. Et ainsi l'assemblée locale ne vit pas la parole de Dieu. Na hivyo ndivyo kanisa la pahali haliishi neno la Mungu. Alors que si l'assemblée se met et dit, voici ce que le Seigneur a demandé, nous devons faire nos propres affaires pour qu'il n'y ait pas la cupidité. Na kama watu wangeweza kufikiria vizuri kwenye makanisa, kusema tufanye mambo zetu ili tamaa isiweze kuingia. Ça devait éviter ce genre de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ingeweza kuokoa watu na vitu kama hizo, wapendwa katika Bwana. Et tout le monde devait trouver son compte par la grâce de Dieu. Na kila mtu angeweza kupata sehemu yake kwa neema ya Mungu. Lisons l'Écriture. Tusome kwanza maandiko kidogo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Il est dit ceci. Inasema hivi wapendwa. Je vais lire à partir du verset 3. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous abstenez de l'impureté, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Aha. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na washirati. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Mtu asipunje ndugu yake kwa kumkosa katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote, kama tulivyowaambia kwanza, tukashuhudia sasa. On voit que Paul dit qu'on vous a déjà dit à Thessalonique. Donc c'était un enseignement qu'il avait déjà répété plusieurs fois. Paul anazungumza kwamba nilikuwa nimewaambia, yani anaonyesha kwamba alikuwa amezungumzia sana. Beaucoup de chrétiens se comportaient comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Wakristo wengi walikuwa wanajifananisha na wapagani wasiomjua Mungu. Qui usaient de fraude, et les prophètes comme aujourd'hui sont des grands fraudeurs. Walikuwa naishi katika hali ya fraud, wakikoseana kabisa, na watumishi wengi wako katika hiyo hali. Il vient de dire qu'il a un grand projet qui va réaliser, un grand, je sais pas quoi, venez donner de l'argent, on va inscrire vos noms. Et c'est comme ça qu'il dépouille les gens. Na watakuja wanasema kuna mpango fulani inasaidia watu, kila mtu akiandika jina yake, kumbe ni utapeli mkubwa sana. On voit donc dans l'église des gens qui créent des entreprises, soi-disant pour aider les chrétiens, qui emploient ces chrétiens, mais qui sont cupides, qui ne les payent pas correctement. Wanatengeneza makampuni, wanazifanya kwa ajili ya faida yao, na wanadanganya Wakristo wakuje kuandika jina yao, kumbe ni kuwatembeza katika hali ya kutimiza tu tamaa zao wenyewe. Et il dit aux frères que non, tu es en train de servir Dieu, sois béni, Dieu va te bénir. Dieu ne va pas te bénir. Na wanaambia ndugu, no, Mungu atakubariki, wewe timiza tu. Hapana, Mungu hatakubariki. Il est en train de t'abuser. Anakudanganya tu kabisa. Et Dieu dit qu'il tire vengeance de toutes ces choses. Mungu anasema anachukua kisasi kwa haya mambo yote. Vous voyez qu'il y avait ce problème de fraude et de cupidité dans les affaires. Na mnaona katika hiyo yote kulikuwa shida ya tamaa na hali ya ufisadi katika mambo yenyewe. Pourquoi? Parce que les gens veulent tellement avoir des biens qu'ils sont obligés de frauder parmi leurs frères et sœurs. Kwa sababu watu wanapenda kuwa na vitu vingi sana na wanaanza kudanganya hata wenzao. Ils acceptent tout et n'importe quoi, même si là-dedans, le Seigneur n'est pas glorifié. Tant qu'on peut avoir de l'argent, on s'en fout. Na wanafikiria tu kuangalia gisi gani watapata vitu vyao. Hata kama Mungu haiko ndani ya mambo yenyewe, wanaendelea tu kupunza watu kabisa. Voilà pourquoi on vous dit que les affaires, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, ou bien si tu sens que ça peut t'amener à dévier, laisse ça d'abord. Na ndio maana tunasema kama biashara haikuleti ndani ya kuogopa Mungu ama kazi yoyote kunafanya, achana nayo kwanza. Et fais attention à tous ces gens qui te disent, ouais, Dieu veut qu'on prospère, pourquoi tu prospères aussi vite, les choses sont faciles, c'est faux. Na angalisho kwa wale ambao wanasema Mungu anapenda tufanikiwe, unaweza fanya chochote ili ufanikiwe. Hapana.
tout ce qu'on va te présenter avec facilité là, tu vas rentrer dans la cupidité et tu vas rentrer dans la fraude. Kile chochote wanachokuletea katika urahisi kitakuleta ndani ya tamaa na ndani ya ufisadi. Ce n'est pas parce que c'est un chrétien qui te le présente que ça veut dire que Dieu agrée cela. Sio kwa sababu ni Mkristo ndio mwenye amekuambia ufanye ndio maana Mungu ameikubali, hapana. Et voilà comment, comme les chrétiens ne discernent pas, les gens ont des problèmes. On dit non, Dieu veut que tu prospères, on prépare un bon message. Maintenant, quand on lui présente un projet dans la fraude et la cupidité, il s'engage et c'est comme ça qu'après, il est complètement déçu et séduit. Na kwa sababu Wakristo sahihi hawachunguze, wanaweza kuhatarisha somo nzuri sana ya kuwaleta ndani ya shida ya upinzani na ndani ya shida ya ufisadi, na wanaanza kuitimiza, na hapo ndio wanaenda ndani ya kuchanganyikiwa. Donc les choses doivent être faites pour l'édification, dans la clarté, pour aider chacun à pouvoir s'en sortir. Kila kitu kinaweza kufanya ndani ya ukweli na ndani ya uwazi ili kila mtu aweze kujipata ndani. Regardez ce que la parole de Dieu dit à partir du verset, on va lire à partir du verset, lisons à partir du verset 9. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Amen. Anasema katika habari za mapendano, hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mmefundishwa na Mungu kupendana. Kwa maana mnafanya neno hili kwa ndugu wote walio katika Makedonia wote, lakini tawasihi ndugu mzidi sana. Amen. On dit que ces frères, on n'a plus rien besoin de les enseigner sur l'amour fraternel. Wanasema watu hawana tena lazima ya kufundisha juu ya mapendano ama kupendana. Ils ont appris tellement à s'aimer. Wamefundishwa sana kutoa. Or, l'amour, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 que l'amour ne consiste pas en parole, mais en action et en vérité. Na mnajua kwamba Biblia inasema ya kwamba upendo haiko tu kwa maneno, lakini katika matendo na kweli. On ne peut pas voir un frère qui est là dans le manque, on dit que Dieu te bénisse et on ne pourvoit pas ses besoins. Wewe na mtu wako pale hana kitu kisha unasema Mungu akubariki na haumsaidie kwa mahitaji yake. Ces frères étaient d'un tel amour fraternel qu'ils se souciaient véritablement de la prospérité physique et spirituelle de tout un chacun. Huyu ndugu anafaa kuonesha upendo wa ndugu katika kumtendea mengi katika hali yote ya kimwili. On les demande encore de même encore abonder en cela. Biblia inasema inafaa kuzidi katika hayo. C'est à la suite de ça maintenant que Paul dit, que le Saint-Esprit dit par Paul ceci. Ni baada ya hapo ndio Roho Mtakatifu anasema kwa njia ya Paulo hivi. Au verset 11, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Anasema tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaangazia. Vous voyez bien que une fois qu'ils ont appris cet amour fraternel, ils peuvent maintenant travailler leurs propres affaires parce que personne ne va dire que ça c'est pour moi, ça c'est pour toi. Il n'y aura pas cet esprit de cupidité. Na kwa sababu wameendelea katika upendo wa ndugu, kila mtu anaweza kuwa na mambo yake ambayo hakuna mtu atasema hii ni yangu ama ile ni ya ule. Kila mtu atakuwa amejitosheleza, hakutakuwa roho ya tamaa. Donc Dieu veut que nous travaillons chacun parmi nous à nos propres affaires, mais quoi que cela découle de la communion fraternelle, d'un amour fraternel, bien-aimé. Mungu anataka kila mtu afanye kazi yake, lakini ambayo itakuwa imetoka ndani ya uhusiano wetu wa undugu kabisa, wapendwa katika Bwana. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous prospérons tant spirituellement que physiquement et qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous. Na hiyo ndio itatufanya tubarikiwe na kufanikiwa kiroho na kimwili na hakutakuwa maskini katikati yetu. Et c'est ça qui va faire en sorte, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne va envier la chose de l'autre parce que la communion et l'amour fraternel va apporter l'équilibre. Na pale ndio hakutakuwa mtu ataanza tamani vitu za mwenzake kwa sababu upendo wa ndugu kuleta usawa katikati ya watu. Et ainsi, je ne pourrais plus abuser de fraude envers mon frère, ni de cupidité dans les affaires. Na sitaleta hali ya wizi katika ndugu yangu ama tamaa katika vitu tunavyovifanya. Parce que ces affaires sont mes affaires. Kwa sababu kile ninachokifanya ni kama changu.
Quand j'use fraude avec mon frère, c'est parce que je ne considère pas que ses affaires, c'est les miens. Maana nikimwibia ndugu yangu nitakuwa nimefanya kama biashara yake siyo yangu. Quand j'use de cupidité dans les choses de Dieu, dans les affaires avec mon frère, c'est parce que je n'ai pas l'amour envers lui. Kama ninatumia tamaa mbaya kwa biashara ya mwenzangu ni kwa sababu sina upendo na hiyo uhusiano wa ndugu kwa ajili ya ndugu yangu. Vous comprenez pourquoi avant que Paul n'aille plus loin, il dit d'abord porté par l'amour fraternel avant de parler des propres affaires. Unaona Paulo kwa kwenda mbali anasema tuzungumzie kwanza upendo wa ndugu kabla tujazungumzia mambo ya biashara. Quand donc ces faux pasteurs, ces faux prophètes viennent vous dire que Dieu veut que vous travaillez vos propres affaires, et il oublie, il ignore volontairement l'amour fraternel qui a été dit auparavant et vous amène où? Na unaona wale watumishi wabaya wanakuja wanawazungumzia kwanza mambo ya biashara na wanasahau kwanza ile uhusiano wa ndugu. Kweli anawapeleka wapi? N'est-ce pas la cupidité personnelle? Hiyo sio kabisa tamaa ya binafsi? Parce que si on s'aime déjà et que chacun fait son travail, ben, tout ce qu'on va faire personnellement va contribuer à l'édification de tous. Na kama tunapendana ukweli, kila chochote tutakachokifanya kitashiriki kwa ajili ya kujenga kila mtu katikati yetu. Ainsi, l'Église va prospérer spirituellement et physiquement tous ensemble et non quelques-uns épargnés. Na hivyo ndio kanisa litaweza kuinuka kwa wote pamoja na hakuna watu watatengwa nje. Et voilà pourquoi le verset 12 dit ceci. Na ndio maana mstari wa 12 nasema hivi. On dit en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Anasema ili mwenende kwa adabu mbele ya walio nje wala msiwe na haja ya kitu chochote. Alléluia. Donc voilà, l'église va devenir autonome parce que les frères et sœurs vont s'entraider, vont travailler dans cette communion fraternelle et ils n'auront pas besoin des gens dehors. Kwa hivyo kanisa litajishughulikia lenyewe kama watu wataanza kusaidiana na hawatakuwa na hitaji ya watu walio nje ama wapagano. Mais tellement on a délaissé ça dans l'église, on a des personnes qui sont tellement démunies que c'est vers les gens de dehors qui vont se tourner. Na kwa sababu watu wameacha haya maneno yote, sasa unapata kanisa linaanza kuangalia watu walio nje. Si la Bible dit qu'on a besoin de personne, c'est-à-dire celui qui est dehors, ça veut dire que la communion fraternelle est tellement forte qu'elle permet à ce qu'on soit dans une pleine prospérité les uns les autres pour glorifier le Seigneur. Kama Biblia inasema kanisa lina uwezo ya kutokutegemea walio nje ama wapagani, inamaanisha kwamba uhusiano wa ndugu ina nguvu sana ya kuweza kusaidiana sisi kwa sisi. Et c'est pour ça qu'on voit dans la parole de Dieu, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Alléluia. Na hapo ndio wanasema ya kwamba kati yao hakukuwa mtu aliyekuwa maskini kati yao. Haleluya. Bien-aimés, voulons-nous prospérer avec le Seigneur ou voulons-nous continuer à écouter toutes sortes de faux messages? Wapenda, tunataka kutembea na kufanikiwa pamoja na Bwana ama tunataka kuendelea kusikia ujumbe mbaya mbaya? Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Tutubu na kutengeneza njia za Bwana. Aplanissons les sentiers du grand roi. Tengenezeni njia ya mapito ya mfalme mkuu. Jésus-Christ revient bientôt, il vient prendre une église sans tache ni rien de semblable. Yesu Kristo anakuja karibuni kuchukua kanisa lisilo na shaka wala uchafu wowote. Qui marche dans cet amour fraternel pour voir chacun de nous avancer, grandir, avoir et qui n'est pas d'indigent, bien-aimé. Linalotembea katika ile upendo, katika hali nzuri ambayo kati yao hakuna maskini kabisa. C'est une honte que dans l'assemblée locale, il y a les gens qui ont du mal à manger, tandis que d'autres ont tellement mangé qu'ils jettent. Ndio unapata kwenye kanisa kuna watu wengine wanatupa chakula na wengine wanakosa kabisa cha kufanya, hawana maskini kabisa. On dit que eux, non, ils ont prospéré et les autres commencent à vouloir les copier. C'est comme ça qu'ils tombent dans la cupidité. Na wanaona wale waliofanikiwa na wanaanza kuwaiga, sasa wanaanza kuingia kwenye tamaa zisizofaa. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous éclaire encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mungu atupe neema na tuangazie tena zaidi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Wapendwa, tunashukuru sana kwa sababu ya kipindi kipendelevu ambacho umeendelea kukifata. Tunafurahi sana kwa mafundisho ya maana sana, mafundisho yenye maana kabisa. Ningetamani kila wakati tunaposikiliza